Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce jour, du mardi 10 décembre. Alors le 10 il est là, le 10 il évoque le nouveau départ, incontestablement. Après le 9 vient le 10, le 1 et le 0. Le 1, le premier, le nouveau commencement. On va de suite découvrir quelle est la bougie, puisque chaque soir je découvre avec vous, j'ouvre devant vous. J'ai un calendrier de l'Avent des 24 bougies et je me fais un plaisir d'ouvrir. Waouh avec vous, les bougies. Encore une bougie blanche et dorée et celle-ci de la forme d'un cylindre. Décidément, j'affectionne beaucoup cette forme, donc c'est vraiment super, quoi. Et je l'allume. Merci, merci, merci. 10. Alors, pour ceux qui nous rejoindraient ce soir pour la première fois, je précise que chaque soir, je tire un oracle, avec un oracle différent, un message de l'oracle. Pour vous, ce soir, ce sera l'oracle de l'archange Michael. Alors pourquoi l'archange Michael? Parce que le 10 décembre, c'est l'anniversaire de mon frère. Et mon frère s'appelle Michael. J'ai découvert aussi que le 10 décembre, comme le 29 septembre, eh bien, les anges gardiens ont un jour dans l'année. Vous pouvez aller voir quel est votre ange gardien de naissance, etc. Et que ça correspond au 10 décembre. Je ne pense pas que ma mère le savait quand elle a prénommé mon frère, Michael, mais j'ai trouvé l'analogie très révélatrice. Donc nous utiliserons cet oracle ici, l'archange Michael, qui est avec sa lumière bleue protectrice. Cet oracle ici, il est violet, mais parce que très connecté aussi au chakra coronal, au message qu'il nous délivre de protection. Il est toujours là. Faites appel à lui avec, comme vous pouvez le voir ici, son épée, son bouclier. Il tranche justement et vous aide à prendre des décisions dans votre vie. Avant que je n'oublie, puisque c'est l'occasion aussi pour moi de... J'ai lancé un jeu concours, on va dire, des personnes, la personne qui répondra au plus de questions auxquelles elle saura répondre justement. Vous pouvez revenir bien sûr en arrière sur les lives. J'ai commencé au 6e jour, je crois, au jour 6. Et la question ce soir, c'est cette année, en 2024, quelles sont les 2 villes d'Europe que j'ai visitées? Vous laissez la réponse sous cette vidéo, dans les commentaires. Merci. On va y aller pour la carte. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un pouce. Écrivez-moi. Dites-moi comment vous allez. Ça brasse pas mal en ce moment. Toujours. Mais on va vers le mieux. Que va nous dire l'archange Michael? Espace sacré. Oh, cette carte est magnifique. Je vais vous lire le guidebook. Je suis appelée à lire le guidebook là. D'ailleurs, c'est drôle. Je l'ai enlevée, mais je pense que je vais la remettre. En fait, j'ai effacé par erreur. Il faut que je refasse une capture d'écran. Je vous faisais une petite intro en démarrant ces lives et c'est drôle. C'est presque l'image que j'avais choisie avec les mains et une boule de lumière. Merci pour ce clin d'œil, archange Michael. L'espace sacré. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Bien oui, on prend soin de son espace, on prend soin de sa maison, on prend soin de son chez-soi, on prend soin de son intérieur. Vous prenez soin
de vous, de votre hygiène intime. L'espace sacré, ça me ramène au chakra sacré aussi. Il y a beaucoup d'orange sur cette carte. D'accord? Le chakra sacré souvent est symbolisé par la couleur orange. Et c'est là où se situe l'énergie vitale de la Kundalini. Et il faut en prendre soin. Se cajoler, se chouchouter, comme on dit en créole. Prenez soin de vous. Je vais vous lire le guidebook. C'est pour ça qu'on me l'avait fait sortir d'ailleurs, il n'était pas très loin, sur l'espace sacré. Parce qu'il y a très certainement d'autres informations à vous apporter. Je vous montre la carte pour que vous puissiez vous en inspirer. Un espace sacré est un lieu où vous trouvez le silence, dans le calme, afin de vous relier à votre âme. Il est important de vous éloigner du bruit et de la routine quotidienne qui vous enferme dans une prison et qui est régie par le temps. Créez cette oasis de paix afin de communiquer avec Dieu, Père et Mère. La solitude est nécessaire pour vous en ce moment de notre vie. C'est seulement ainsi que vous pourrez répondre aux nombreuses questions qui hantent votre esprit. Délaissez votre ego afin de permettre à votre âme de vous conduire sur le bon chemin. Lors de la création de votre espace sacré, prenez soin d'y inclure les 4 éléments afin de vous relier à la terre-mère par de l'encens, de l'eau, des bougies et des cristaux. Purifiez régulièrement votre espace de méditation. On vous conseille aussi, à travers ce message, de partir quelques jours à la campagne afin de vous relier à l'énergie Gaïa. Vous pouvez faire aussi une retraite spirituelle ou un voyage initiatique. Purifiez votre aura. Si vous vous sentez assailli d'énergie négative, vous pouvez aussi désirer déménager. Et à ce moment-là, on vous dit que le moment est venu. Je vous souhaite une agréable journée en ce mardi 10 décembre. À demain!